Les amis, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter plusieurs choses qui vont vous surprendre si vous venez en Roumanie. Abonnez-vous et activez la petite cloche si vous voulez recevoir plein de vidéos comme ça de voyage, que ce soit en Roumanie ou à travers le monde. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis n'oubliez pas, si vous kiffez vraiment la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit don qui ira directement pour les enfants malades. Vous retrouvez le lien en description. Grâce à vos dons, après on va distribuer les cadeaux pour les enfants malades à l'hôpital et vous avez déjà plein de vidéos en description. Si vous ne me connaissez pas encore, moi je m'appelle Mathieu et ça fait environ 10 ans que je voyage à travers le monde. Et tout ça, pas parce que je suis riche, non, tout ça parce que dans chaque pays du monde, que ce soit en France et même à travers le monde, je fais des petits boulots qui ne payent pas de mine, mais qui me permettent de voyager gratos et qui me permettent en plus de gagner quand même correctement ma vie. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller chercher ma formation gratuite que tu retrouves en description. Après avoir vu cette formation gratuite, je peux te promettre que toi aussi tu vas pouvoir commencer à voyager gratos et à commencer à bien gagner ta vie. Et bien c'est parti pour les choses surprenantes en Roumanie. Allez, c'est parti. Alors la première chose qui m'a moi surpris en Roumanie, c'est que quand même finalement, il y a quand même pas mal de monde qui parle français. Et tu t'apercevras si tu viens que quand on t'entend parler français, souvent, ou pas souvent, mais il y a des gens des fois qui viennent t'interrompre, qui te disent « Ah, tu es français, est-ce qu'on peut parler français ?» Ils aiment bien pratiquer leur français. Et ils parlent français parce que, je ne sais plus trop, mais par rapport avant un petit peu à la guerre, je crois. Et puis surtout, ils apprenaient le français à l'école, comme ça aussi un peuple latin. Et franchement, c'est impressionnant, c'est surprenant de voir autant de personnes qui parlent français. Je te montre une petite vidéo maintenant de quelqu'un qui m'a accosté pareil dans la rue. Regarde-la maintenant. Moi, je suis Florine. C'est un nom de fleurs. Un homme de fleurs. Et moi, je vais te dire quelque chose. Dis-moi. Parce que je crois que tu as parlé avec une demoiselle 5 minutes avant. Et je veux la saluer. Ah, salut-la. Alors, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Victorine. Victorina. Bonjour, madame de Sans Souci, Victorina. Combien c'est 6 aussi d'ici? 6 sous les 6 aussi d'ici. 6 sous les 6 aussi d'ici. Oui. Alors, il est trop cher. Merci beaucoup mon ami. Merci à toi. Voilà donc pour ça. Et puis aussi, je voulais aussi préciser une chose. Ce qui est important, ce que tu retrouves pas souvent en tout cas dans tout ce qui est les Balkans, ou même dans d'autres pays du monde, notamment je crois, comme la France, enfin je suis pas trop sûr, ça je suis pas trop souvent en France donc je sais pas trop, mais je crois qu'en France dans les bus tout ça, c'est pas marqué en anglais, tu sais, quand il y a des informations à donner, comment on ouvre la porte, comment prendre un ticket, je crois que c'est marqué qu'en français. Mais là, ça c'est moi qui le dis ça, ça je suis pas sûr. Donc attention là, à prendre avec des pincettes ce que je dis. Mais en tout cas, en Roumanie, tout est marqué tout est marqué en anglais si tu veux. Quand pour comment tu achètes ton ticket de bus dans le bus, et ça va être marqué aussi en anglais. Et je trouve ça très très bien parce que par contre, ça c'est sûr, dans les Balkans, bien souvent c'est pas marqué. Donc j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Alors là, tu vois, on est dans un super petit parc près de l'Arc de Triomphe. Parce que tu as l'Arc de Triomphe à Bucarest aussi. Et franchement, c'est agréable, il fait bon, il fait chaud. Et ouais, tu vois, super petit parc que je te montre. C'est génial de pouvoir se balader là et de pouvoir faire une ou deux vidéos comme ça, c'est toujours sympa. Alors, la deuxième chose surprenante, ça va être, tiens justement, je viens de te montrer la propreté. La propreté. J'ai dû faire une ou deux vidéos ou alors je ferai des vidéos pour te montrer un petit peu la propreté à Bucarest, mais quand on entend dire ou on se fait des films en disant ouais la Roumanie c'est sale, les machins et tout, c'est pas vrai, c'est propre, c'est clean. Franchement, ne te dis pas ah putain je veux pas aller en Roumanie, je veux pas aller à Bucarest parce que c'est sale. Souvent les gens ils se disent ah tiens j'ai un week-end, je vais aller en Europe, mais où c'est que je vais aller en Europe? Je vais aller à Prague, en République tchèque. Alors, attention, Prague, République tchèque, j'adore, ok? Mais Bucarest j'adore aussi, tu peux venir passer. Et moi je t'inviterais même plus à venir passer un week-end à Bucarest parce que au final Prague t'es pas si dépaysé que ça, c'est un peu comme entre guillemets la France, ici t'es vraiment dépaysé, tu vois. Non franchement c'est vraiment propre contrairement à tout ce que tout le monde dit et je te mets si je peux voilà maintenant une ou deux vidéos de ça. Souvent malheureusement où c'est le plus sale des fois ça va être dans les bouches de métro, des choses comme ça, et ben non, t'as pas un papier qui traîne par terre, t'as pas un chien. T'as pas un SDF si tu veux. Alors attention, j'ai rien contre les SDF. Malheureusement, ça c'est la vie. Je peux rien y faire. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on dit en Roumanie, oh là là, c'est moche, c'est pas beau, c'est sale, c'est crade, des chiens partout, il y a rien.
c'est propre, c'est clean, c'est sécurisé, c'est tout ce que tu veux, c'est... je sais pas quoi rajouter de plus. Même pour prendre le ticket, c'est facile. Regarde, c'est même marqué en français. Roumain, anglais, français, les amis. Bon, je pourrais te faire visiter des tonnes de quartiers comme ça, tu vois. Mais, tu vois, vraiment, comparé même peut-être il y a 10 ans, là, franchement, voilà, t'as pas de chiens, il n'y a pas de chiens de partout. Avant, il y avait 1 million de chiens quand même, hein, apparemment, hein, ce qu'ils disent il y a encore 10 ans, dans les rues de Bucarest. Et là, t'as rien, tu vois, c'est propre, c'est clean. Alors là, on est juste à la périphérie du centre-ville. Mais voilà, c'est propre, c'est clean. Et même en périphérie, c'est clean, quoi, tu vois, c'est propre, c'est classe. Non, franchement, Bucarest mérite vraiment d'être connu et reconnu. Alors, la dernière chose qui m'a surprise en Roumanie, bon, tu seras de toute façon surpris par plein de choses en Roumanie, mais encore une chose quand même qui est assez impressionnant, en Roumanie, tu as des Dacia partout. Mais alors quand je te dis partout, c'est partout. Bon, je crois parce que j'avais entendu il y a quelques années qu'il y avait aussi les entreprises ou les boîtes Renault, enfin les entreprises Renault ou Dacia en Roumanie, je crois, un truc comme ça. Tu me diras plus en commentaire. Mais ouais, tu as des Dacia partout. Et j'ai fait une vidéo là il y a quelques jours justement pour te montrer ça. Et je te la montre maintenant. Là-bas, tu as une Dacia. Là-bas encore, tu as une Dacia. Et je suis certain qu'on se retourne, bah regarde. Là-bas, tu as une Dacia. Regarde, encore une là-bas, tu as une Dacia. Tu as des Dacia de partout. Regarde, là, tu as encore une Dacia. Là, tu as encore une Dacia. Tu as des Dacia de partout. Là-bas, tu as une Dacia qui est en train de passer. Regarde, là, tu as encore une Dacia. Regarde, là, tu as encore une Dacia. Bon voilà les amis, cette petite vidéo elle est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous, activez la petite cloche, mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir les amis. Et puis si vous aussi vous avez envie de voyager gratos, si vous avez envie de bien gagner votre vie, que ce soit en France ou à l'étranger, grâce à des petits jobs qu'on peut faire partout dans le monde, ça vous permettra de faire votre premier tour du monde peut-être. Si vous avez envie, allez chercher ma formation gratuite, je vous explique comment je fais depuis plus de 10 ans pour pouvoir voyager à travers le monde comme ça. Allez, à très bientôt.